Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. On commence à être un peu tendu, les amis, parce que, écoutez-moi bien, dans 12 jours, le Real Madrid débute en Liga Esport contre les Asuna, avec Xavi Alonso aux commandes. Match officiel. Mais avant ça, on a 2 tests, 2 matchs amicaux. Premier match amical de Xavi Alonso en pré-saison avec le Real Madrid, un match à huis clos, remporté 4-1 contre le Ghané avec des réalisations de Brahim Diaz, Lucen et un autre aura lieu mardi. Tout ça et bien plus encore, on en parle dans la vidéo d'aujourd'hui. Bienvenue, amis et amies, à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui est un jour spécial, car je veux parler de Vinicius Junior, de comment Xavi Alonso peut le sublimer et retrouver la meilleure version du Brésilien dans ce nouveau Real Madrid. La vérité, c'est qu'on a fait des vidéos de ce type ces derniers mois, en parlant d'Alvaro Cara, des nouvelles recrues comme Tim Owen, de Trent Alexander-Arnold, d'Arda Güler. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de Vinicius Junior, car vous savez que le Real Madrid de Xavi Alonso a joué avec un système particulier. On connaît Xavi Alonso, on connaît son parcours, que ce soit au Bayer Leverkusen ou à la Real Sociedad, et on va voir s'il peut reproduire ça au Real Madrid. Gardez en tête que, lors de ce mondial des clubs, on a vu Vinicius jouer toujours excentré sur l'aile ou à l'intérieur, comme dans ce match contre Salzbourg. Eh bien, en analysant chaque détail, parce qu'il est très important d'analyser chaque détail des matchs du Real, et c'est ce que je vous ai raconté à chaque match, en faisant les compositions, les analyses post-match. Je pense que le plus important est de voir un Vinicius létal qui se sent à l'aise et bien sur le terrain. Alors, comment arriver à cette conclusion ? Sachant que l'équipe a besoin de vitesse, a besoin surtout d'avoir des idées claires, des mouvements clairs, et que nos stars, que ce soit Vinicius, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, etc., soient bien positionnés et aient des options pour partir en 1 contre 1, marquer des buts, créer des occasions dangereuses. D'accord ? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Maintenant, on va construire un possible 11, qui ne sera pas le premier qu'on verra, car on fera d'autres vidéos comme celle-ci. Mais pour faire un test, imaginez-vous qu'on a Thibaut Courtois dans les buts. Parfait. Ici, on a Trent Alexander-Arnold, on a Tchouaméni en libéraux. Ici, on a Den Osen. On va mettre Raúl Asensio. Par exemple, on a Alvaro Cara, on a Fede Valverde, on a Arda Güler. Je ne peux pas mettre Bellingham parce qu'il est blessé pour le moment, et Franco Mastantino n'est pas encore avec l'équipe, donc pour l'instant, je vais mettre Brahim. Je mets Brahim et je mets Kylian Mbappé. J'ai déjà fait une vidéo pour parler de la compatibilité entre Mbappé et Vinicius, et si Xavi Alonso peut tirer le meilleur des deux ensemble. C'est une question très intéressante, mais je veux analyser chaque détail, et c'est pourquoi je pense que Vinicius peut très bien performer dans ce Real Madrid. Le premier détail, c'est celui-ci. Avoir un ailier ou, dans ce cas, un latéral. D'accord ? Ailier latéral. Je pense que dans cette formation de Xavi Alonso, ce sera un ailier comme Alvaro Cara qui nous apportera ça. Ces mouvements sont fondamentaux pour voir une bonne version de Vinicius, à mon avis. Des mouvements sur l'aile, d'accord ? Des mouvements de ce type qu'on va voir avec Alvaro Cara et des mouvements en diagonale. Eh bien, ça, on l'a vu au mondial des clubs, pas avec Alvaro Cara, mais avec Fran Garcia, qui, soit dit en passant, a fait un super mondial des clubs, il faut le reconnaître, il a fait un super tournoi. Mais vous connaissez mon opinion. Je pense que Fran Garcia a un niveau inférieur à celui d'Alvaro Cara, et je crois que le temps me donnera raison. Je pense que Alvaro a des qualités de latéral d'élite, un gars qui fait 1,86 m, qui est rapide, agile et qui a tous ses concepts. Il va permettre d'améliorer l'équipe, pas seulement dans ce domaine, d'accord, mais aussi dans la sortie de balle, comme on l'a déjà dit. Mais ce dont on parle aujourd'hui, c'est de comment sublimer Vinicius Junior, qui est la grande clé de cette vidéo. Eh bien, Vinicius Junior est un joueur qui a toujours tendance à s'excentrer dans cette zone. Toujours, c'est comme ça. On l'a vu depuis qu'il a commencé à briller merveilleusement au Real Madrid, il aime toujours s'excentrer. D'accord ? Et de là, créer l'action. Qu'est-ce qui se passe ? Les défenseurs centraux, ou plutôt les adversaires, l'ont bien compris. Le latéral arrive, le milieu de terrain vient en aide, le central arrive, et l'ailier potentiel aussi. Donc, Vinicius se retrouve dans une situation où il a pratiquement 4 joueurs contre lui. Et comme il y a 2 ans, quand Benzema libérait certains joueurs, d'autres joueurs apparaissaient. On jouait plus vite avec Toni Kroos. C'était différent. Tout ça, et certains joueurs étaient libérés. Il pouvait partir en 1 contre 1 et il était le meilleur de l'équipe. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Ça ne se passe plus comme ça. Pourquoi ?
parce qu'on fait circuler le ballon beaucoup plus lentement, et c'est une autre des clés de Xavi Alonso. Et quand le ballon arrive à Vinicius, d'accord? Imaginons, Valverde a le ballon, Arda, Tchouaméni, Osen, et là, ils sont déjà bien placés. Quand le ballon doit arriver à Vinicius, il a le latéral, le central en aide, l'ailier qui redescend et le milieu qui recule. Donc, ici, Vinicius peut essayer de partir à un moment donné. Oui, il peut le faire, mais c'est beaucoup plus difficile. On ne lui fait pas arriver le ballon assez vite pour qu'il puisse partir en un contre un, dribbler. C'est ça le football de Vinicius Junior. C'est pourquoi je pense que Vinicius ne doit plus rester aussi fermé sur l'aile gauche. D'accord? Pour moi, c'est la clé pour revoir une bonne version de Vinicius Junior. Où doit jouer Vinicius? Pour moi, c'est clair, d'accord? Et je n'ai aucun doute là-dessus. Je ne dis pas qu'il ne doit jamais s'excentrer de temps en temps, mais ça doit être la position de Vinicius Junior. Je l'ai déjà dit il y a un moment, mais maintenant, je vais le détailler davantage. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu contre Salzbourg, où j'ai vu son meilleur match du mondial des clubs en faisant beaucoup de mal par l'intérieur avec une équipe qui avait des ailiers qui pressaient et mordaient. Donc, Vinicius doit oublier le latéral. À partir de maintenant, fini le latéral. Vous vous souvenez? Toujours ce duel, Vinicius contre ce latéral, Vinicius contre celui-là. Oubliez ça. Vinicius doit toujours être maintenant entre le central et le latéral. Je vais effacer ça, d'accord? Pour que ce soit bien clair. Je l'ai mis dans cette position, le cercle, pour indiquer sa position. Maintenant, pour être clair, où doit être Vinicius? Ici, pour moi, entre le central et le latéral, parce qu'ici, au moment où Vinicius Junior reçoit un ballon, il peut se retourner en une fraction de seconde, il peut tout faire exploser, parce qu'il n'a plus qu'un seul adversaire. Si vous mettez Vinicius ici sur l'aile et que vous ne mettez personne à l'intérieur, c'est l'erreur qu'on a toujours eue. Toujours, Vinicius devait se créer l'action pratiquement tout seul, combiné avec quelqu'un qui venait, mais on n'avait personne dans la surface. Donc, il est important de voir Vinicius ici, très près de la surface, parce que Álvaro Carrà va faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire monter sur l'aile comme ailier ou se glisser à un moment donné par ici et laisser Vinicius libre, d'accord? Bien sûr, Vinicius a parfois tombé sur l'aile, car c'est son football, mais je pense que Xavi Alonso a parfaitement compris que Vinicius doit jouer à l'intérieur. C'est la clé pour voir la meilleure version du Brésilien. Les gars, et j'en suis complètement convaincu, je n'ai aucun doute. Qu'est-ce qui se passe? Si Vinicius joue à l'intérieur, Kylian va aussi jouer à l'intérieur. Oui, et ils sont compatibles, David? Je pense que oui, mais bien sûr, pour ça, il faut de l'attitude, de l'engagement, du travail. On en a déjà parlé dans une vidéo, et je ne veux pas me répéter. Ce que je veux dire, c'est que si Mbappé et Vinicius jouent tous les deux à l'intérieur, les ailes, qui les occupent, les gars, c'est clair? Pour moi, c'est très clair. Si ici on a Brahim, d'accord, parce qu'on va dire maintenant que ce n'est pas Brahim, on voit Franco Mastantuono, qui, vous le savez, arrive la semaine prochaine pour s'entraîner avec le Real Madrid. Mastantuono est un joueur qui joue toujours collé à l'aile, ailier droit, en faisant toujours la diagonale. Qu'est-ce qui se passe? Si on regarde ce Real Madrid d'entrée, d'accord, je ne dis pas que ce sera celui-là. Je dis que ça peut être une option avec Franco Mastantuono faisant des diagonales, ouvrant et donnant de l'amplitude. Plus un Álvaro Carrà, plus un Trent Alexander-Arnold, qui aide et revient à la base du jeu au milieu de terrain. Le Real réunit tellement de joueurs ici que ce serait pratiquement impossible pour l'équipe adverse de les arrêter. On parle de Franco Mastantuono, Trent Alexander-Arnold derrière, ou même en échangeant leur position entre eux. Oui, en échangeant, en se mettant à faire la diagonale et en prenant l'aile avec un Kylian Mbappé qui sera par ici, Valverde qui arrive plus près de la surface et Arda qui reste plus en création. Qu'est-ce qui se passe? Avec cette formule, vous gardez une protection à l'arrière avec trois gars comme Raúl Asensio, Den Osen ou Militao ou Rudiger, ou qui que ce soit. C'est pourquoi je pense que Xavi Alonso, la clé et l'idée de tout ça, en jouant avec des ailiers, c'est ce qu'on va faire et c'est la meilleure fonction, à mon avis, pour sublimer à la fois Vinicius et Mbappé. Vous voulez le mettre comme ça? On le met. Vinicius à droite, Mbappé à gauche. Pas de problème. Mais ce que je veux, c'est qu'on charge la surface de temps en temps. Je ne veux pas qu'ils demandent tous les ballons au pied, les gars, car c'est une autre des erreurs de Vinicius et Kylian Mbappé. Je comprends qu'ils sont des joueurs pour dribbler, des joueurs pour venir, donne-moi le ballon et je fais l'action. D'accord? C'est très bien. Mais pour que Vinicius donne sa meilleure version, avec des joueurs comme Franco Mastantuono, comme Arda Güler,
comme Trent Alexander-Arnold, d'accord? Je vais les mettre tous les trois ici, proches les uns des autres, à un moment donné entre le central et le latéral, d'accord? Très important, car ils vont être bien enfermés entre le central et le latéral. Où doivent-ils faire ça, les gars? Un mouvement de démarquage. Un mouvement de démarquage, bien sûr, car si on fait ces mouvements, le central va partir et il y aura des espaces. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est que ni Vinicius ni personne là-haut ne reste immobile. Où je veux en venir? Si vous jouez avec des ailiers, vous obligez un autre joueur à être ici, d'accord? Probablement le latéral, un ailier qui restera avec Denosen et Trent Alexander-Arnold, pareil avec le latéral ou le ailier. Mais ensuite, ils ont moins de références devant. Donc, quoi qu'ils fassent, d'accord? Pour que vous compreniez, ils seront désavantagés, car s'ils ont le latéral avec Trent Alexander-Arnold, d'accord, disons que le latéral essaie de fermer Mbappé, ce central est attentif à Vinicius, mais Valverde arrive seul, d'accord? L'ailier doit redescendre avec Arnold. D'accord? Si on récupère le ballon, s'il dégage le ballon, on aura l'opportunité de le récupérer le plus vite possible. Alors, où veut-on en venir avec ça? Si on joue avec des ailiers au cherchant l'amplitude, comme on l'a fait contre Salzbourg, le meilleur match du début de Xavi Alonso avec ce Real Madrid, avec Alvaro Cara et Trent Alexander-Arnold ou Dani Carvajal, je ne dis pas que ce sera ses compositions, d'accord? Mais pour comprendre le potentiel de Vinicius Junior ici, ça va être une folie. Ça va être une folie. Car n'importe quel ballon qui reste mort par ici, Vinicius va apparaître avec sa puissance, comme on l'a vu dans ce match, et ça va être clé. Ça va être létal, aussi bien pour Vinicius que pour Kylian Mbappé. Donc, deuxième indication. Premièrement, jouer à l'intérieur. Deuxièmement, que Vinicius entre dans la surface, d'accord? Je ne dis pas que tu dois être l'attaquant de pointe. Que tu sois Emmanuel Adebayor ou Harry Kane. Non, Vinicius n'est pas comme ça. Pas comme ça. Mais dans certaines situations, je veux qu'il entre dans la surface, car Mbappé a tendance à rester en retrait. D'accord? À recevoir des ballons de cette manière? Et oui, on l'a beaucoup vu cette saison. Vinicius l'a demandé ici. Mbappé venait ici, et personne ne chargeait la surface. Non? Si ce n'est pas Kylian qui la charge, que ce soit Vini. Bien sûr, parce qu'on a Cara ici, on a Valverde, Arda, plus un Mastantuono qui va apporter plus de création à l'équipe. Donc, quelqu'un, pour moi, doit charger la surface, chercher un démarquage. Pas besoin d'être fixe, d'accord? Je ne veux pas de joueur fixe. Non, le Real, ce n'est pas avoir quelqu'un de fixe, mais Vini. Si, par exemple, Mastantuono a le ballon ici, d'accord? Il fait sa diagonale typique. Mbappé est avec ce joueur, et Valverde arrive. Vous avez ici le milieu. Mastantuono a le ballon. Que doit faire Vinicius à ce moment-là? Que doit-il faire? Un démarquage de rupture, car Mastantuono, avec le pied qu'il a, peut te mettre un ballon ici en une fraction de seconde. Et là, on peut faire mal, et c'est pourquoi avoir un joueur comme Franco Mastantuono est une autre des clés, car on ne l'a pas encore. Arda Güler est un joueur plus dans le style de venir chercher le ballon, de créer, de sortir le ballon, et d'avoir une vision panoramique, savoir tout gérer. Mastantuono aime faire ce genre de jeu et mettre des ballons filtrés de cette manière, d'accord? Donc, ce sera une autre des clés, l'association avec Vinicius Junior. Je le dis ici pour que les gens commencent à se faire une idée. Faites-moi confiance, autant pour Vinicius que pour Kylian Mbappé. Deuxièmement, je l'ai dit, la mobilité. Et troisièmement, il faut tirer des démarquages dans le dos, les gars. Je veux dire, si nous pressons et qu'on a Alvaro Cara ici, il nous presse ici, et on a Vinicius à l'intérieur qui la demande, je ne veux pas Vinicius ici. D'accord? Parfois, d'accord, tu peux t'excentrer parce qu'ils sont bien fermés. D'accord, je comprends qu'il y a des moments où tu veux t'excentrer parce qu'ils sont bien fermés. Tu peux le faire s'ils passent en ligne de 5 pour donner de l'amplitude. Oui, Alvaro Cara entrera par ici, comme on le voit dans le mouvement, et Vinicius fera le mouvement d'ailier gauche. Mais en général, s'il joue avec un latéral, un central et un milieu défensif, je veux Vinicius Junior ici avec Alvaro Cara donnant de l'amplitude et faisant mal, plus le milieu qui est ici, qui sera Arda Güler ou Federico Valverde. Troisièmement, tirer des démarquages, d'accord? Je pense que c'est clé pour chercher le dos des adversaires, à la fois ici entre le central et le latéral, et entre le central et le milieu. Ces mouvements, je pense, sont essentiels pour que Vinicius Junior soit en 1 contre 1 et ait l'opportunité de marquer des buts. Quand? Si vous vous en rendez compte, les gars, la saison où Vinicius a presque remporté le Ballon d'Or, il ne l'a pas remporté au final, d'accord?
C'est avec un Vinicius qui joue très bien à l'intérieur. Il y a eu un match contre le Barça où Vinicius a fait des ravages ici. Il faisait des démarquages, il se déplaçait, il les rendait fous. Bien sûr, il tombait sur l'aile, d'accord? Parce que tu ne vas pas rester collé ici. Tu as toujours de la mobilité en haut. Mais au moment de tirer des démarquages, je ne veux pas que tu sois collé ici, immobile, à attendre le ballon. Ça ne me va pas, Vinicius. Non, je ne veux pas, car pour ça, on a déjà Alvaro Cara, on a Mastantuono ici donnant de l'amplitude et transoutenant le milieu de terrain. Donc, mon sentiment, chacun aura le sien. Et bien sûr, je veux lire vos commentaires. Où Vinicius Junior peut faire le plus de mal, c'est dans cette zone du terrain où il peut dribbler, combiner, partir et frapper. Il peut tout faire en une fraction de seconde, et je l'ai vérifié à 100%. Mais pour ça, il faut que toute l'équipe fonctionne bien, et surtout que Vinicius Junior ait l'attitude. C'est la quatrième chose, l'attitude et l'engagement qui ont peut-être manqué à certains moments la saison dernière. Je ne sais pas si beaucoup de gens pensent comme moi, mais je pense qu'on peut encore voir une très bonne version, la version prime de Vinicius Junior dans ce Real Madrid de Xavi Alonso. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je veux dire, je pense que Vinicius est un joueur létal avec une classe hors norme, il a prouvé. Pour moi, il méritait le ballon d'or cette année-là où ils ne le lui ont pas donné. Je ne comprends toujours pas pourquoi. Vraiment. La pression. Vini, si tu es ici avec le central doit faire le pire match de la saison. Je veux dire, le central reçoit le ballon et Vinicius bloque déjà le central et le latéral. D'accord, se passe entre le central et le latéral. Alvaro Cara va sur le latéral. Arda va avec le milieu. Valverde va sur le pivot. Mastantuono va sur l'autre latéral et Mbappé reste avec l'autre central. On va homme contre homme dans le pressing. Pourquoi? Parce qu'une erreur là-dedans, bien pressée, te donne une opportunité avec Vinicius, Mbappé, Valverde, qui, soit dit en passant, Valverde doit aussi être là, collé, d'accord? Pour tenter un tir à un moment donné, car il a un canon dans ce pied droit. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Bien sûr, je veux vous lire tous dans les commentaires. Au final, je pense que Vini doit s'adapter à jouer plus à l'intérieur, d'accord? Il est très habitué à jouer à l'extérieur avec Ancelotti. Il a fait la plupart du temps, sauf pendant de longues périodes de la saison. Une grande saison où on a gagné la Ligue des Champions et la Liga, qui, pour moi, était une saison fabuleuse. Qu'est-ce qui se passe? Avec Benzema, c'était différent. Bien sûr, avec Benzema libérait beaucoup de joueurs et tu pouvais partir en un contre un ici facilement. Tu arrivais en fond de terrain et là, tu pouvais tout faire exploser. Mais maintenant, tu dois changer la façon de voir les choses et ta façon de jouer, car Benzema n'est plus là. Mbappé est un autre type de joueur et Mbappé, pareil. Si vous voulez, on fait une autre vidéo pour parler de Mbappé. Oui, dites-le moi dans les commentaires. Il a aussi besoin de beaucoup plus pour voir sa meilleure version, et je pense qu'avec Xavi Alonso, il va aussi sortir sa meilleure version, sa version prime qu'on n'a jamais vue. Si vous pensez qu'on va revoir une très bonne version de Vinicius Junior dans ce Real Madrid, et quelles sont vos sensations sur la pré-saison, sur l'équipe, et surtout, je veux vous lire sur le sujet qu'on a abordé aujourd'hui. Vinicius Junior, Xavi Alonso. Est-ce que Xavi Alonso arrivera à retrouver le prime de Vinicius Junior? On le verra bientôt, et on en parlera ici sur la chaîne. Moi, je le dis déjà, j'ai énormément confiance. Oui, j'ai beaucoup confiance, car je vois Vinicius plutôt en bonne forme physiquement, ce qui n'est pas une nouveauté. Je le vois même plus affûté. Et je pense que le changement sera dans la mentalité. Les gars, ce changement de perdre un ballon et d'y aller. Perdre un ballon. J'insiste, intensité. Ce Vinicius qui faisait ça tout le temps, vous vous souvenez? Eh bien, j'en suis absolument sûr, et j'espère que ce sera le cas. Sur ce, les amis, j'espère que vous avez adoré la vidéo, et comme toujours, on apprécie votre like, votre abonnement, que les commentaires explosent, que vous activez la cloche, et on se retrouve dans la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu.